On va aussi calculer un autre indicateur qui est la date du point mort, ou bien la date du seuil. Donc, le seuil de rentabilité fois 365 jours que divise le chiffre d'affaires annuel. Et dans le cas pratique, nous considérons que le chiffre d'affaires annuel, c'est estimé. D'accord? Essayez de calculer combien. Notre seuil de rentabilité, c'est 250 000, 143, c'est ça? 144 fois 360 que divise le chiffre d'affaires annuel, c'était 910 000. Oui? 910 000? Alors 100 103 104 104 en jours, 104 jours, c'est-à-dire 104 jours. Si on veut le calculer en mois, alors dans ce cas, nous avons obtenu 104 jours, date du point mort, c'est-à-dire du CSC, égale 104 jours. Si on arrondit en mois, ça donne 104 que divise 30, ça donne 3 mois et 14 jours. Donc le seuil de rentabilité sera atteint à 3 mois et 14 jours. C'est-à-dire, en mois, quel mois? En mois, c'est-à-dire de 14 avril 1. Alors, notre seuil de rentabilité sera atteint à 3 mois et 14 jours, c'est-à-dire dans le cas de 14 avril, l'année en question. Est-ce que c'est clair? C'est vrai. Le principe de la méthode des coûts variables via le direct costing permet donc de faire apparaître par activité, par produit, bien par différence, bien de son créer entre le chiffre d'affaires réalisé et le coût variable qu'on a bien illustré, une marge sur coût variable qui permet de couvrir les charges fixes. D'accord? Il sera possible de le calculer à travers les marges sur coût variable en déduisant les charges fixes pour obtenir le résultat de l'entreprise ou bien le résultat courant. Et cette marge constitue un indicateur, un devis opérationnel, un indicateur de gestion qui mesure la performance d'un produit ou d'une activité, sa rentabilité, sa contribution à la couverture, comme je disais, des charges fixes, et d'envisager soit de redévier vers une autre stratégie de commercialisation, de différenciation, de spécialisation, par les ressources, par les moyens d'optimisation, soit le développement de la production et soit l'arrêt de l'activité. Et là, l'intervention, comme je disais, j'illustrais des exemples métaphoriques du contrôle de gestion. Alors, je pense que tout est clair. D'accord? Nous avons étalé sur un plan très simple, de A à Z, la définition et l'étymologie du contrôle de gestion, sa position, sa place, les outils de gestion. Et nous avons abordé aujourd'hui la méthode du direct costing et le calcul du seuil de rentabilité. Maintenant, si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, on clôture la séance. C'est bon? Alors, je vous remercie pour votre attention. Bon courage.